Alors, il nous reste quelques minutes pour faire le débat. Si vous avez des questions par rapport au film que vous venez de voir, Régis, c'est Ebro, il est prêt à vous répondre à vos questions. Alors, est-ce que vous avez des questions tout de suite? Sinon, je vais poser la première question que de toute façon je voulais vous demander. En fait, comment vous avez fait pour choisir les rituels? C'est-à-dire que les Tarahumara ont plusieurs rituels. Vous en avez fait un choix. À quoi est dû ce choix des rituels? Pourquoi la danse du période, pas autre chose? La réponse est différenciée par rapport à la première partie que nous appelons après Artaud notre route du Toutouguri, où là on approche doucement, on ne connaît pas les rites, et petit à petit on nous les montre. C'est la confiance. Toutouguri, dans le premier film que vous avez vu, on ne savait, Raymond connaissait les poèmes d'Artaud, mais nous ne savions pas ce que c'était que le Toutouguri. Et un jour, on nous propose de nous montrer le Toutouguri. C'est les plans que vous avez vus dans le premier film. On prend rendez-vous avec un Sawayame. Sawayame, c'est un danseur du Toutouguri. Il exécute sur un espace très, très réduit les mouvements essentiels de la danse du Toutouguri. Ça veut dire s'il y a parmi vous des danseurs ou danseuses qui ont pu voir qu'est-ce que c'est le pas du Toutouguri, qu'est-ce que c'est la forme, c'est-à-dire un rectangle, une croix, et des allées et venues, et puis des tours dans ce sens, et puis des tours dans ce sens. Tous les Tarahumara savent danser le Toutouguri. C'est la danse de base préhispanique de Toutouguri. Donc un jour, on nous a montré les courses, les carreras d'hommes avec des boules, des femmes. Et on a composé le film Toutouguri avec ces trois éléments. On les voyait marcher, on avait la chance de les voir courir, et ils nous ont montré leur danse préhispanique fondamentale, le Toutouguri. Ensuite, il y a eu les fêtes de Pâques, pas le film ici, sur les rites de Pâques, elles sont publiques, du mercredi saint au dimanche matin de Pâques. Et puis, nous connaissons petit à petit les gens, et en 85, nous sommes assez amis avec eux pour qu'ils répondent à notre curiosité, c'est-à-dire de voir les pintos, non pas danser, mais se peindre. Et on est assez amis, c'était un désir de nous, on y va à Pâques pour les voir se peindre, et on a la chance de voir les fariseos, tout blancs, les pintos, tout avec puntitos, les points, et surtout les deux pascoleros. C'est une chance immense qu'on nous ait accepté pour filmer la nuit de 85, parce que nous étions amis, ils nous faisaient confiance. Ça c'est pour les rites de la route du Toutouguri. Vous n'avez pas vu, mais ça existe, les rites du Yumari, qui est la partie festive du Toutouguri. Là aussi, on a été invités, mais c'était en 84, c'était le 7e ou 6e voyage. Et puis, il y a eu les danses des matachines à Noël. On est allé à Noël pour voir les matachines, et aussi parce qu'on était amis, on a su où danser les matachines. À un moment, on les avait perdus, puis on connaissait les chemins, on arrivait à connaître, à exploiter l'information, en nous disant, ils dansent à tel endroit. Si on ne sait pas où est l'endroit, on ne peut pas exploiter. Ils dansent chez telle personne, puis qu'ils acceptent de se voir se peindre. Les pintos, ils sont assez pudiques, que les gens, mais vous avez vu les autres, ils se déshabillent, et c'est beaucoup de pudeur, même des hommes.
nous étions amis, il nous faisait confiance. C'est une approche très lente. Ensuite, il y a 7 ans de différence, 7 ans où on ne va pas chez les Takamara, et on y revient de 95 à 2001. Et là, une approche aussi, on a la chance de rencontrer le dernier chaman, et il s'appelle Severico, celui que vous voyez là, et lui aussi, petit à petit, nous fait confiance, c'est-à-dire la première fois, ce que vous avez vu au début du 3e film, ça s'appelle une muestra, une démonstration. C'est pas la saison du Siguri. Et il dit à Raymond, qu'est-ce que tu veux voir? Et elle lui dit, je veux voir le Siguri. Ben, il va chercher ce qu'Arto appelle la kiraï, la musette, les clochettes, la cloche, les sonailles. Il nous fait une démonstration plusieurs fois, il creuse le trou, il met la calebasse, il chante le chant de rap. C'est ce qui se passe la nuit d'un Siguri, et il nous en fait la démonstration. Et Raymond te dira, finalement, dans cette démonstration, il nous a montré l'essentiel. Et puis, on reviendra chez lui. On a marché. Il faut savoir marcher. Une des réponses à votre question, c'est que pour atteindre ces rites, il faut accepter de marcher longtemps. L'habitat est très dispersé. Le rite de l'homme et du petit garçon, c'est dans un lieu où aucun métis n'était allé. On était les premiers. Ils nous ont dit, personne ne vient ici. Vous êtes venus avec les derniers chamans qui étaient garantis. C'est une marque de confiance. Vous êtes capable, presque capable de marcher aussi bien que nous. Vous marchez mieux que les métis. Et donc c'est une reconnaissance, et ça nous vaut de pouvoir les filmer dansant le premier Bacanoa. Même chose pour le second. C'est plus près du village. On a gagné leur confiance. Et la caution, c'est le dernier chaman. Et peut-être ce que nous avions et qu'ils sentaient, ça s'appelle le sens du sacré. C'est-à-dire, pour moi surtout, qui filme, ne pas faire un sacrilège de, par exemple, s'il trace l'espace de la danse, soit un rectangle, soit un cercle, moi je rentre jamais dans le cercle avec la caméra. Et ça, ils le savent, ils regardent comment je regarde, ils s'aperçoivent, ils voient ça. Et c'est quelque chose de, enfin, qui nous a permis de filmer, d'être à la bonne distance. Est-ce que vous avez vu aussi quelque chose qu'on ne vous a pas permis de filmer? Non. Non. Il y a eu deux fois quelque chose qu'on n'a pas pu filmer. Une fin de nuit où on nous a demandé, enfin moi on m'a demandé d'aller au de partir. Je crois que c'est parce que c'était après le sacrifice du bœuf. C'était parce qu'ils allaient partager le foie du bœuf. Et que peut-être il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Et on m'a demandé de ne pas assister une fois. Bon. Et puis, une seconde fois, on a vu 6 rites nocturnes du Siguri entre 96 et 2001. 6 des nuits. Il y en a une où le chaman ne nous a pas amenés parce qu'ils ont dit que les gens qu'il allait voir étaient cararos, c'est-à-dire grossiers, et qu'ils risquaient de nous maltraiter. Donc c'est le chaman qui nous a dit ne venez pas, ça se passera mal.
je crains que ça se passe mal. Mais c'était, on a vu les rites ailleurs. Můžu bez mikrofonu, jo? Jo, já to přeložím potom překladatel. Já jsem se chtěl zeptat k tomu tělu bez orgánů, jestli to souvisí s Deleuze Guattari a jestli ta souvislost, jestli, když bychom vlastně toho Deleuze Guattari četli tak, že ta ohraničenost, nebo ten orgán přestane existovat, když přestaneme vnímat ohraničenost toho orgánu. Tak jestli vlastně v tomto případě nedochází k principu orgánu jiného druhu, že ta mytologie je semiotická jinak a že ty jednotlivé atributy jsou ohraničené třeba jiným způsobem než té evropské kultuře, ale přesto vlastně nějakým hierarchizovaným semiotickým způsobem fungují i tam, že vlastně ty předměty, ty lidi jsou furt nějaké orgány, protože mají nějaké předem dané role. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est par rapport au corps sans organes. Alors la question c'est est-ce que c'est en relation avec Deleuze et Guattari? Alors vous l'avez un peu mentionné au début pendant la présentation. Et c'est-à-dire que la question c'est par rapport au fait qu'alors on pense que l'organe qui n'a pas de contour, il devient... qui n'a pas d'organe. Oui, mais l'organe même en fait, parce qu'il va comparer la notion de l'organe dans notre culture et leur culture. Alors il dit au niveau étymologique, si on va penser le mot organe d'une autre façon, c'est-à-dire que l'organe qui a des contours, c'est-à-dire qu'il arrête d'exister d'une certaine façon matériellement, par exemple, chez nous. D'être nécessaire. Est-ce que c'est un autre sens chez les Tarahumara, par exemple, dans leur culture, au niveau sémiologique, parce que de toute façon, il y a une prédisposition pour l'organe qui doit être, mais qui peut exister d'une autre manière, qui peut accueillir d'autres contours, d'autres limites que l'organe dont parle Deleuze et Guattari. Je ne peux pas répondre aussi profondément. Le Tarahumara, la langue Tarahumara nous est complètement inaccessible. En dehors de bonjour, les mots pour dire bonjour, la nourriture, merci, etc. Le dernier chaman et Raymond de Carrasco, ma femme, ont dialogué en espagnol sur arriver à lui faire dire qu'est-ce que c'était sa pratique chamanique et surtout le voir chamanique. Là, il répond. Très bien. Donc, ils n'ont jamais parlé d'Artaud. Jamais. Jamais parlé de corps sans organes. Jamais. C'est des images. Donc, ce que nous avons mis, nous, c'est notre façon de travailler, c'est de faire un montage image. Le monde dit qui tient tout seul debout. C'est-à-dire que tous les films, on peut les regarder sans le son. Ça tient debout, c'est du montage image. Après, on a mis dessus, côté, du son. Parfois, il y a du son d'ambiance, il y a du son réel. Et puis, ça, c'est ce que Jean Rouge appelle le rythme. Et puis, une parole qui s'appelle le mythe, qui est parfois la parole des Tarahumara. Eux, c'est la question de leur origine, avant le problème d'avant la conquête, c'est le discours qu'il tient. Et pour le dernier chaman, c'est qu'est-ce que c'est le voir chamanique? Qu'est-ce que c'est voir? Et le rôle de ce qu'il appelle el sueño, le songe, comme outil de pensée. Trabajo del pensamiento, c'est un travail de la pensée. Là, ça se passe là. Et puis, il y a la parole d'Artaud, qui est retraitée par Deleuze et Guattari. C'est Deleuze, en fait, qui élabore le concept ou la catégorie de corps sans organes. Donc
ça c'est déjà très compliqué à comprendre. Il faut l'approcher. Moi, je suis incapable, moi, de la compréhension qu'avait Raymond. Et elle était prof de philo. Et moi, je n'étais pas prof de philo, j'étais prof de maths. Non. De qu'est-ce que c'est le corps sans organes, j'y suis imprégné, puisque je travaille avec. Je viens d'un congrès où il en était, un colloque où il en était beaucoup question. Il y a des philosophes comme José Gilles qui travaillent là-dessus, qui donnent des exemples de qu'est-ce que c'est un corps sans organes. Je crois que, il nous semble avec Raymond que ces images sont une façon d'imaginer qu'est-ce que ça peut être un corps sans organes, c'est-à-dire passer du corps interne, tout est la surface de la peau, c'est-à-dire le corps, il devient extérieur, c'est la peau. Manifestement, pour eux, là, pendant qu'ils dansent, le corps, il est sorti, ou il est autre, parce qu'il est sur la peau. C'est notre corps. Donc, en réponse à votre question, jamais les Tarahumaras ne nous ont parlé de corps sans organes. Mais voilà. Par contre, Raymond suivait les cours de Deleuze, de Guattari. Et donc là, oui, du côté de Artaud et du côté de Deleuze, oui. Nebo jestli chtěl někdo jiný. Tam pan. Já mám ještě teda praktickou větu, jo. No. Teďka praktičtější. Jak jsou ty dlouhé záběry, když běhají, jsou to především holky v těch sukínkách. A oni jsou vlastně jako nefigurativní, oni jsou depersonalizované. A myslím si, že to je jeden z těch příkladů toho, kdy se z té části stane celé, kdy se z těch nohou vlastně se stane nějaká bytost, tak když se nějakým způsobem polemizuje třeba s tím principem toho orgánu. A jestli to bylo takhle záměrně natočené, že to vlastně nikdy nezvedne na ten obličej, a jak je to případně napadlo? No, on o tom mluvil teda, on teď zopakuje při tom prvním programu, kde vlastně to bylo právě o téhle figuře těch nohou, která byla východiskem pro tu tvorbu Raymond Karaskový, ale to zopakuje pro ty, kteří tam nemohli přijít. C'est une question en fait par rapport au plan où on voit que des jambes, surtout des jambes de filles Tarahumara en jupe. Parce que j'ai dit que vous en avez un peu parlé pendant la première projection, mais il n'est pas venu, peut-être il y a d'autres personnes qui n'ont pas vu. C'est parce que c'est en fait un peu le principe du corps sans organes, quand c'est une figure des jambes, des pieds, qui du coup deviennent l'organe. Alors, est-ce que c'était pour vous quelque chose qui était pensé, réfléchi? Est-ce que vous pouvez faire des commentaires à propos de ça? Pourquoi? Parce que c'est depuis que nous avons fait du cinéma, on peut dire que c'est notre fascination. La première séance, si l'on vu, c'était presque exclusivement la captation d'abord du vol suspendu de la démarche d'Angradiva, puis de la marche, de la course, des trajets. Il se trouve que c'est un élément fondamental de ce peuple. La personne qui aime le plus notre cinéma en France, Nicole Brenès, elle dit que nous avons commencé par filmer le nom même de ce peuple, au sens où les Tarahumaras, ça peut vouloir dire la plante du pied qui court. Et que donc, en le roulant, je ne sais pas comment, on a filmé le nom du peuple, en firmant leur démarche. C'est resté, donc au début c'est majoritaire, comme ça, et puis ça reste dans notre façon de voir ce peuple qui danse. Or, danser, c'est avec les pieds, et vous avez vu que les pascoleros, quand on les voit danser, on peut apprendre les danseurs le pas des pascoleros, parce qu'on les voit comme ça. On voit qu'est-ce que c'est le pas de la danse, qu'est-ce que c'est l'attraction de la terre et cette volonté de s'arracher à l'attraction de la terre. Donc parce que ça montre bien ce qui est essentiel chez ce peuple,
la marche et la danse, si on veut voir. Et pour eux, la danse, c'est les gens qui ne dansent pas, c'est la même chose. La danse, c'est les pieds. Donc, parce qu'ils aiment marcher, c'est un peuple de marcheurs, un peuple nomade, et qu'ils aiment danser. Et la dernière question, parce que si vous voulez poser une question. Chcete se ještě zeptat? Poslední? Jo, jsem se chtěl zeptat, jestli se ty Tarahumarové nějak měnily během toho natáčení, že teď jde o 30-40 let, tak jestli se to vlastně nezhoršovalo, možná, že třeba odcházeli už do měst a ta civilizace přicházela k ním. A pak jsem se chtěl zeptat, jestli se taky zúčastnil toho pejotlového rituálu, pan režisér. Ve smyslu, jestli jako ten pejotl požívá. No. Alors, il y a ces deux questions. La première question, c'est est-ce que les Tarahumara ont changé pendant tout ce temps que vous y alliez les filmer, c'est-à-dire, par exemple, qu'ils partaient dans les villes, etc. Et la deuxième, je vous dirai après. Oui, et c'est parce que c'était la fin qu'on a pu filmer. Les ethnologues disent qu'une civilisation comme ça se laisse filmer ou photographier quand ils sentent eux-mêmes que c'est la fin. C'est pour ça qu'un de nos films, le suivant, s'appelle Le dernier chaman. C'est la fin. Par le fait que... Je n'ai pas trop de temps. L'art de la fête, c'est un peuple dionysiaque. Ça veut dire qu'il savait s'enivrer de tesguine. Vous avez vu là, le grand bidon tesguine. Pour s'enivrer avec du tesguine, il faut boire des litres et des litres pendant longtemps, toute la nuit. Et au matin, on est borrachito, on est légèrement ivre. Sauf qu'on peut casser tout ça, mettant de l'alcool, de la levure, des trucs. L'art de l'ivresse qui était parti. Et les jeunes disent que le siguri là sont tonterías, c'est des folies. Et bien, quand ils vont à la fête maintenant, les jeunes, au lieu de dire je vais à un tutuguri, je vais à un yumari, je vais à un siguri, ils disent bon, il y a Thomas, je vais boire. La fête est réduite à boire. On a pris les derniers. Et la deuxième question, Régis, c'était est-ce que quand vous avez filmé la danse du peyote, est-ce que vous avez aussi participé au rite? Non, non. Ah, si, enfin, oui et non. Ah là c'est trop compliqué. Il faut connaître la danse, Raymond. Dans les rites nocturnes du siguri, il y avait deux choses, il y avait Raymond et moi. Le rite du siguri, c'est un cercle. Là, il y a le chaman, l'invité principal, le feu, les offrandes. D'un côté, il y a les hommes. Du côté des hommes, oui, les hommes et les femmes. Là, autour du cercle. Et Raymond était admise du côté des femmes. Pas toutes. Le cercle du siguri, il ne faut pas le quitter de toute la nuit. Quand on est rentré, qu'il y a les offrandes, qu'il y a le siguri, il ne faut plus sortir du cercle. Il faut sortir quand même, parce qu'ils boivent beaucoup de tesguine, il faut faire pipi. Donc pour sortir, il y a la croix, il y a un rite du tutuguri autour de la personne qui veut sortir, fait un rite, sort, va faire les femmes de ce côté, les hommes de ce côté vont faire pipi, reviennent, refont un tour, pour dire bonjour, excusez-moi, je reviens. Non. Mais moi, avec la caméra, je n'avais pas le droit, je ne voulais pas. Donc moi j'étais ni homme ni femme autour du cercle avec la caméra. Et j'avais l'acceptation de faire ça. Voilà. Donc c'est... Si je réponds là, je ne sais plus qui j'en suis. Si vous avez participé. Oui, alors, donc, Raymond, par exemple, a participé pendant 2 fois. On lui a offert du siguri, peyote, 2 fois. C'est le chaman qui a dit donnez-lui un petit verre, 2 fois. Sur les 6, 2 fois. Et ce qu'elle a fait pendant 3 ou 4 fois, c'est participer à la danse du riculi, qu'on ne voit pas là.
au matin. Oui, donc Raymond participait au rite du Siguri, de la présence, parfois prendre du... Aussi, elle a eu la cucharita. Vous avez vu ce rite du matin où on donne des cucharitas et des rites au-dessus de la tête. Oui, Raymond a reçu la cucharita et un autre rite qui est avec la râpe, vous avez vu là, sur la tête. Le chaman il met la râpe comme ça, sans toucher, puis il râpe sur la tête. Raymond a reçu ces rites. Oui. Moi non. Je suis désolé, en fait, on doit terminer parce qu'on nous fait des signes désespérés que c'est déjà tard. Si vous avez d'autres questions, peut-être Régis pourrait nous répondre. Merci. Merci à vous, c'est un... Très heureux d'être